ミスター佐伯、何か用かい、ジェイミ君からコピペ、いやヒントをもらった論文が教授たちに高い評価を得られたよ。やはり君は 100% 天才だ。ー。ジェイミー、僕は天才じゃない、凡人だ。現在の科学も常識も全て無意味にしてしまう。それが天才というものさ。Le titre de génie se donne à ceux dont les actes nous semblent incompréhensibles, ou bien au-delà de notre compréhension. Le mot génie vient du latin genius, qui signifie esprit tutélaire ou inspiration divine. Avec le temps, le terme a évolué pour inclure les concepts d'intellect supérieur ou de créativité exceptionnelle. Il est donc d'abord défini comme un don surpassant la compréhension humaine. Mais est-ce vraiment un don de Dieu ? Ou est-ce que cette question n'est juste là que pour trouver une excuse par jalousie ? Peut-être. Pour Nietzsche, il n'existe pas de talent inné, mais seulement un travail acharné. Le talent n'est qu'une qualité intrinsèque à certains individus. Dans son livre « Humain trop humain » de 1878, il soutient le fait que l'homme est doué de perfectibilité, donc qu'il peut toujours s'améliorer grâce à l'apprentissage et la discipline, et que n'est que génie celui qui montre ses capacités aux autres lorsqu'il les a peaufinées dans l'ombre. En soi, on a tous une prédisposition au talent, bien qu'il ne suffise pas toujours au développement de celui-ci. Cela se joue avec l'effort et la volonté. Donc grâce à son acharnement, une personne peut se hisser elle-même au rang de génie, en développant ses compétences dues au travail acharné. On pense qu'un génie est quelqu'un qui possède un don naturel, et on est légitime de le penser. C'est une personne qui se démarque de façon exceptionnelle de ses contemporains par ses aptitudes et ou une force intellectuelle hors du commun. Mais cela peut juste être une représentation due à notre ego. Il est plus facile de parler d'un homme comme d'un génie afin de justifier le fait qu'on ne puisse pas rivaliser avec lui. Au lieu de ça, on préfère accepter le fait que ces personnes soient naturellement douées plutôt que d'admettre leur travail. Génie serait alors un terme inventé pour les personnes ayant abandonné l'idée de persévérer. A contrario, pour Platon, le génie est un don de Dieu. Quant à Kant, il vient de la nature. Il est un talent naturel qu'on ne peut expliquer et se réfère à l'art. C'est en ce sens que Kant définit le génie comme le talent qui donne ses règles à l'art. Une personne dotée d'une capacité créatrice extraordinaire. Après, cela reviendrait à signifier que tout art suppose des règles, ce qui est à débattre. Tout le monde peut, par exemple, apprendre les règles d'une discipline. Cependant, dans l'art, même si vous avez assimilé toutes les connaissances possibles sur le sujet, cela ne garantit pas d'exceller dans ce domaine. Même la connaissance la plus complète des règles de la composition musicale ne suffit pas à faire un compositeur, car il faut être capable d'inventer quelque chose de plus que les normes. Qu'on puisse alors parler d'œuvres d'art et non de simples récitations scolaires. Les grands compositeurs, par exemple, sont ceux qui, par leur génie, ont imposé des règles nouvelles que leurs successeurs ont reconnues et suivies. On va revenir à la base de l'évolution, la théorie de Darwin. On est le résultat des gènes de nos parents, mais il arrive que parfois, on est doté d'une gène que nos géniteurs ne possédaient pas. On est alors différent de la norme. Cette différence est considérée d'abord comme une aberration avant de devenir la nouvelle norme, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle ou artistique, car l'humanité s'y est adaptée. Les hommes qui naissent avec un trait que les autres n'ont pas auront du mal à se faire comprendre. Mais derrière cela, derrière cette différence, se cache sûrement une gène qui va faire évoluer l'humanité. Ces différences entraînent des moyens d'expression uniques, surtout concernant les domaines créatifs, comme la peinture, la science ou la musique. Et parmi ces formes, certaines se révèlent révolutionnaires, des formes qui peuvent changer le monde. Un gène transcendant un domaine particulier sera vite pris comme exemple pour les générations futures, afin qu'une si grande différence de niveau soit comblée avec les années, en devenant la nouvelle norme. C'est comme cela que l'humanité n'a cessé d'évoluer. Ceux qui possèdent un gène capable de faire évoluer l'humanité sont donc appelés génies.